Alors, bonjour à vous, chers abonnés à notre infolette mensuelle de Formax. Alors, déjà, je vous doutais un peu de quoi on va parler, mais je pense qu'on vit dans une époque où de plus en plus on entend parler du mot négociation, hein, que ce soit avec nos voisins du Sud, ou bien bon, ouvrir des ententes de marché avec d'autres pays, ou même avec des provinces autour de nous. Alors, j'ai pensé que ça peut être une bonne idée de vous présenter un conférencier chez nous, un spécialiste de la négociation qui donne des conférences et de la formation. Alors, on a Maître Sacha Gavami. Bonjour, Sacha. Salut Guy, ça va? Ça va très, très bien toi-même. Oui, oui, ça va, merci. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ben, agent de joueur de la NFL, de la CFL, s'occupe aussi de placer des jeunes dans des universités dans le but de faire du sport-études. Je Oui. peux me corriger s'il y a lieu. Alors, évidemment, tu as eu à négocier plein d'ententes. Donc, bienvenue dans le contexte de la négociation. Mettons qu'on est néophyte, là, puis que ce serait quoi les trois, quatre bons conseils là, que tu pourrais nous donner pour aller chercher nouveaux clients, nouveaux marchés, etc. Là, on est Ouais. suspendu à tes lèvres. Ben, moi, je trouve ça le fun ces temps-ci, puisqu'on entend beaucoup parler de négo dans les nouvelles, fait que ça met le sujet en lumière. Mais tu sais, il y a quelques points, je pense, qu'on peut retenir, évidemment, là, de base. Je pense que numéro un, c'est d'arriver préparé. Puis, quand tu arrives dans une négociation, tu n'auras pas toute l'info avant d'arriver dans les négos, mais d'utiliser le début de ta négociation, prendre le temps d'aller chercher l'info qui te manque. Trop souvent, les gens se lancent dans des négociations de manière trop rapide, à vouloir tout de suite parler des chiffres, d'offres, etc. Mais c'est très important dans les premières discussions, puis c'est probablement l'étape qui prend le plus longtemps, c'est Ouais. d'aller vraiment comprendre les enjeux de l'autre partie, tes enjeux, poser des questions, aller vraiment chercher l'info qui te manque, parce qu'on a trop souvent tendance à vouloir présenter des idées ou des solutions basées uniquement sur les infos qu'on connaît, alors qu'il OK. y a toute une panoplie d'informations ou de données ou d'éléments on ne connaît pas et que l'autre partie peut nous amener. Et Donc, c'est pas, t- donc, pas trop ouvrir notre jeu, mais plutôt en mode cueillette d'informations. Qu'est-ce que vous Ouais, mais aussi souhaitez? d'ouvrir notre jeu aussi. Pourquoi? Mais ça va des deux bords. Tu sais, on peut pas toujours juste poser des questions, puis s'ils nous en posent, de rien dire. Il faut être Non, capable de évidemment. montrer une ouverture, de partager aussi de l'information. OK. Ce qui ultimement m'amène à mon autre point, qui est toujours se concentrer sur c'est quoi l'objectif final. Tu sais, présentement, avec le contexte politique entre le Canada et les États-Unis, il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup Ouais. d'émotions. On voit là, partout au Canada, les gens ils vivent ça de différentes manières. Euh, et je pense que ce qu'on s'attend de les gens qui dirigent ces négociations-là, que ce soit le premier ministre ou les membres des différents ministères et tout, Ouais. c'est de toujours garder en tête l'objectif final. Ça serait facile de juste dire, hey, on va faire ci, puis ça peut paraître une bonne réponse, mais il faut penser c'est quoi l'objectif ultime. Puis souvent en égo, on veut trop se concentrer sur ce qu'on demande, alors que ce qu'on veut aller vraiment chercher, s'assurer que nos objectifs sont remplis, aussi les objectifs de l'autre bord sont remplis. Et c'est là vraiment que se concentrer sur les objectifs qu'on vise va nous amener des meilleures négociations que juste sur aller gagner tel point ou tel point. Donc, ça va un peu avec la préparation, comme tu disais tantôt, parce que dans la préparation, si je sais, nous, on veut avoir quoi, tu sais, c'est quoi l'entente qu'on veut, puis évidemment, on Ouais. plutôt le terme de l'entente gagnante-gagnante. Alors, l'objectif, c'est l'entente gagnante-gagnante. Après ça, pour se rendre, ben, il y a un paquet de cheminement, j'imagine. OK, donc on a deux premiers conseils. Est-ce qu'on en a d'autres? Après ça, ben, on en a un peu parlé tantôt, mais vraiment là, d'avoir une capacité d'écoute active. Tu sais. Ouais, Souvent en négociation, on a tendance à vouloir parler, puis quand l'autre parle, on est déjà en train de penser à ce qu'on va dire. Mais non, prends le temps d'écouter ce que l'autre partie va dire. Puis souvent, quand on se sent écouté, on est aussi plus ouvert à des idées, on est plus en mode collaboration. Tu sais, il y a un visuel que j'aime toujours donner, c'est faut pas voir la négociation comme étant deux personnes assises chacun d'un côté de la table. Il faut voir la négociation comme deux personnes assises du même côté de la table qui essaient de trouver une solution au problème devant elles. Puis ça, c'est une OK, citation qu'Amy Trask, l'ancienne CEO des Raiders d'Oakland, avait dite en entrevue, puis ça m'a toujours marqué. ouais. Et je pense que de pouvoir montrer ce travail d'équipe-là ou de viser ce travail d'équipe-là, il faut être capable d'écouter et de comprendre l'autre partie et de pas juste de penser à parler. Fait que c'est des éléments que je trouve qui sont importants. OK, c'est un très bon conseil. Probablement, ça t'est arrivé, ou moi, ça m'est déjà arrivé, probablement que les gens qui nous regardent, c'est la même chose, mais des fois, on va négocier avec une personne, appelons ça une personnalité difficile, OK? Mhm. Des gens, soit qui appuient leur position, ou qu'eux n'écoutent pas, Oui, ou ils veulent avoir tout tiré la couverte sur leur bord. oui. Euh, Comment on agit dans ce temps-là? Parce que des fois, Ouais. ça arrive, là.
Fait que, tu sais, admettons, on va dire quelqu'un qui négocie de façon très dure, quelqu'un qui va vouloir montrer son pouvoir, tu sais. Euh, ben, il y a aussi un facteur qui est très important, c'est avant d'entamer la négociation, il faut comprendre c'est quoi notre plan B. Tu sais, il faut s'assurer de savoir est-ce qu'on a un plan B, puis si oui, c'est quoi, à quel point il est fort. OK? Et le résultat d'une négociation, faut qu'il soit nécessairement meilleur que le plan B qu'on a. Tu sais, donc, si je négocie quelque chose avec toi, Guy, puis le résultat de la négo est moins bon que si on s'entendait pas, ben, à moins de circonstances exceptionnelles, j'ai pas de C'est raison pour de faire gagner, cette ouais. entente-là. OK? Ouais. Donc, avec des gens qui sont très basés sur gagner, qui sont très tu sais, intimidants, qui vont être plus menaçants, très, très important d'établir le plan B puis d'expliquer comment l'entente est meilleure que les plans B respectifs. Et d'aussi d'expliquer que votre attente, c'est que si l'entente est moins bonne que leur alternative à eux, ben, ils ne devraient pas OK? prendre l'entente. Il n'y a Mais pas de quand- raison qu'ils prennent l'entente, tu sais, ouais, parce que ça OK. fait, ça remplit pas les objectifs. Aussi, de pas essayer d'être comme eux. Tu sais, si tu as une personnalité qui est plus euh, un peu plus douce, moins comme de cette manière-là. Il ne faut pas essayer de copier cette façon d'être-là parce qu'on ne va pas être capable de suivre la cadence. Ouais. Mais de plus être en mode d'expliquer qu'il y a un plan B, d'expliquer qu'on a des alternatives, qu'on n'a pas besoin de l'entente. Mais par contre, que l'entente peut être meilleure pour vous et pour nous selon tu sais, ce qui va être présenté. Donc, c'est beaucoup de prendre le temps d'expliquer. Et à ça, s'ajoute l'écoute active. À ça s'ajoute le fait de reconnaître quand l'autre amène des bons points. Ouais. De vraiment montrer qu'il y a un travail collaboratif qui est fait. Mais c'est un très bon point, Sacha. Mais le plan B, des fois, là, tu te dis, faut avoir un plan B qui est aussi bon que le plan A, dans le fond, là, c'est pour que ce soit un plan de rechange, mais c'est pas trop le cas. Exemple, Non, non. si je suis à négocier avec mon plus gros client, mon plan B, c'est un groupe de petits clients. Ah Ben, oui? c'est sûr que le plan A, c'est celui que je privilégie, là. Alors, Ah. comment ne pas être un peu à la merci du plan A? OK, j'ai le plan B, mais je l'aime moins, moi, le plan B, hein. Puis c'est rare que ton plan B va être aussi bon que ton plan A. En fait, ça arrive presque jamais. Ouais, Donc faut juste. L'erreur que souvent les gens font en égo, c'est qu'ils surestiment leur plan B. Il dit, ah, j'en ai un, puis ah, il va être correct, il va être correct. Mais au fin fond, nous, on sait qu'il n'est pas si bon. Mais on négocie comme s'il était très bon, puis arrivé au bout, on est mal pris. Vaut mieux ouais, reconnaître que notre plan B, comme dans ton exemple, il est peut-être pas si bon. Mais donc, je vais adapter ma négociation en fonction de ce qui va être devant moi. ouais. Après ça, il y a toute une stratégie d'affaires. Tu sais, en affaires, je pense que la réflexion de monter le plan B, c'est pas juste vis-à-vis un problème spécifique. C'est pas vis-à-vis une situation particulière. Un plan B en affaires devrait être toujours en train de développer justement la diversification de clientèle, de la diversification de marché, de Ouais, savoir que plus que un client représente un gros pourcentage du chiffre d'affaires, plus que l'entreprise est à risque. ça c'est vrai. Plus que ce même client-là, son pourcentage dans l'entreprise diminue, plus que tu as une business en santé. Ouais, Donc, je pense que l'idée de comprendre le plan B puis de le juger pour ce qu'il est vraiment, est très utile en égo. Parce que moi, ça m'arrive dans des négos, mon plan B, il est pas bon. Tu sais, puis ben, je vais pas avoir la même approche que si j'ai multiples offres. Exemple, un joueur qui était un très très bon joueur, qui a multiples offres d'équipe, ben j'aurai une approche un peu différente que si j'ai un joueur que ça fait c'est sûr. 2 ans qu'il n'a pas joué, puis que là, il y a une équipe qui offre un contrat, ben mon plan B, c'est pas jouer pantoute. Fait que, tu sais, c'est là l'idée de juste penser au plan B puis d'ajuster ta négo Ouais. en fonction de ça. C'était de rien. Mais je suis sûr que ceux qui nous regardent sont en train de faire l'image par rapport à des joueurs. Mais nous, évidemment, en business, c'est pas ça. Donc, si je résume, Sacha, bien se préparer, excuse-moi, être à l'écoute, faire parler l'autre, Ouais, aller chercher de l'information. Puis évidemment, ben, s'ajuster aux personnalités, mais si c'est une personnalité forte, ben, se préparer un plan B, une personnalité moins forte, ben, ça pourrait trouver un plan B, ben, pas nécessairement être comme cette personne-là, c'est OK, parce que de ça. toute façon, on ne sera pas capable. Puis évidemment, ce qu'on Exact. recherche tout le monde, c'est une entente gagnante-gagnante, puis on peut se serrer la main à la fin, puis que ça dure depuis longtemps. J'ai-tu résumé ça correct? Oui, d'être authentique, d'être vous-même, tu sais, de ne pas changer de personnalité, C'est vrai. puis d'aller chercher un travail, viser un travail d'équipe. Ça n'arrivera pas tout le temps, mais de viser à aller régler le problème. Tu sais, on veut trouver la solution au problème devant nous, c'est pas moi contre toi, Guy, tu sais, c'est trouver une solution au problème, Ensemble. à l'enjeu, puis qu'on essaie de trouver qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi et aussi pour toi. Exact. Écoute, excellent, Sacha, c'est vraiment intéressant. Ça donne le goût de négocier. Alors, Ouais. merci à toi. Bon succès dans tes opérations d'affaires. Et Oui, merci. ben, on se revoit en formation, en conférence bientôt.
C'est super, merci Guy. Salut, bye bye.